J'ai rêve, songeant au grand violoniste, dont les sonates, que je n'avais entendues qu'après sa mort, me bouleversaient tant. Se pouvait-il que j'ai pu ignorer si longtemps le génie d'un artiste renommé dans toute l'Europe, qu'on comparait au grand Corelli ou à Stradella? Jean-Marie Leclerc, c'est le compositeur, c'est le violoniste français du XVIIIe siècle. C'est lui qui fait le lien entre le violon italien et le développement de l'école française du violon plus tard à la fin du siècle. Il se trouve que ce compositeur, il a une vie assez romanesque, jusqu'à son assassinat, qui aujourd'hui encore n'est toujours pas élucidé. Il s'agissait vraiment de travailler autour de Jean-Marie Leclerc, pas uniquement de parler de son assassinat, parce que beaucoup de personnes en ont déjà parlé, mais de pouvoir recontextualiser toute sa vie jusqu'à l'assassinat et de donner aussi peut-être des éléments nouveaux. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées. Néanmoins, le mystère reste complet. Il s'agissait vraiment de faire tout un travail de recherche à travers sa vie pour aussi permettre de faire entendre certaines musiques qui ne sont pas forcément toujours jouées, permettre un parcours théâtre-musique qui soit complémentaire. Dans ma précédente lettre, je te parlais de la danse. Il y avait des scènes où moi, dans le jeu, et les musiciens aussi, on interagissait, on dialogue et on essaie de trouver cet endroit de complicité autour de la musique et de cette histoire. Les musiciens suivent l'enquête, ils participent. On donne une image de Leclerc, en tout cas dans tout ce que j'ai pu lire, écouter, puis en discutant avec les musiciens, d'un homme assez taciturne, revêche, voilà, avec une sorte de stéréotype posé sur lui, comme on peut le poser sur beaucoup d'interprètes au XVIIIe. Là, il s'agissait de l'aborder de manière plus intime, de trouver un autre prisme pour travailler autour.